correspondant. Je vais commencer par lire dans Galates chapitre 5 et verset 13. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui a été mis sur le groupe de l'Église, et il y avait une référence, et on va lire cette référence pendant que la technique se prépare. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Ouais. Bien joué, Robbie Grabart. Donc, première Les meilleurs du monde sont là. Déjà, Mehdi, peut-être pour envisager une médaille aux mondiaux de Birmingham. C'est clair que lui est dans cette optique-là. Hein. Il est là. C'est un passage obligé pour Bruno Lavioni. Et passage obligé, il le passe. Voilà. Ça permet de remettre les choses en mémoire. Je veux juste mettre maintenant le PowerPoint. Donc, une question a été posée. Face à nos obstacles spirituels, comment devons-nous les franchir? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un obstacle spirituel? J'ai regardé un peu dans la Bible et j'ai trouvé des définitions. C'est tout ce qui m'empêche de glorifier Dieu et d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est ce que nous dit Galates. Les obstacles, ça peut être la peur, la culpabilité, les conflits, une tentation, tout ce qui va m'éloigner de Dieu, ou simplement le péché. Ce qui m'empêchera, comme je l'ai dit, d'aimer mon prochain comme moi-même. Un obstacle spirituel peut être simplement le fait que je sois centré sur moi, au lieu d'être centré sur Jésus. Mon manque de maîtrise de soi. On l'a vu tout à l'heure, tous les excès de la chair, ce sont des obstacles spirituels dans notre marche avec Dieu. Alors, j'ai posé une question, on peut juste passer à la suivante. Face à ces obstacles spirituels, on a 3 solutions. Le saut en hauteur, le saut à la perche et le contournement. On peut passer au suivant. Ça, on l'a lu. Tout d'abord, le saut en hauteur. Qu'est-ce que c'est que le saut en hauteur? On l'a vu tout à l'heure dans le petit film.
Le saut en hauteur, c'était le sport favori des pharisiens. Pour ceux qui connaissent la Bible, les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient la loi de Moïse par cœur et qui savaient, qui selon eux, savaient l'interpréter et savaient ce qui était bon et ce qui n'était pas bon de faire. On le voit par exemple, un exemple tout simple, lorsque Jésus va croiser une femme prostituée, les pharisiens sont en train de la lapider. Et pour eux, c'était normal. Elle était en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse disait qu'ils avaient le droit de la lapider. Eux, ils pratiquent le saut en hauteur. C'est-à-dire, la loi, c'est la loi. Il y a le bon, il y a le mauvais. Et j'interprète à ma façon cette loi. Et je vis selon la loi. Simplement, ça va me demander des efforts importants. Parce que vous l'avez vu, dans le saut en hauteur, il faut avoir une sacrée impulsion et de la force dans les jambes. Et eux, ils étaient capables de le faire. Ils étaient capables de renoncer, ils étaient capables de faire un certain nombre de choses, de discipline de vie, qui leur permettaient de vivre de cette manière. Et à la différence, Jésus va arriver par rapport à cette femme prostituée, et Jésus va faire quelque chose, il va dire, moi je ne te lapide pas, va et ne pêche plus. Et c'est ça le saut en hauteur, c'est vivre selon l'esprit, une autre façon de vivre. Alors on va voir tout à l'heure ce que c'est, vivre selon l'esprit, qu'est-ce que c'est que ce saut à la perche. La dernière solution qui nous intéresse, c'est le contournement. Le contournement, on l'a lu dans Galates, chapitre 5, ce sont les œuvres de la chair. Face à un obstacle, on peut, au lieu de le franchir, on peut le contourner. C'est toujours plus simple. Les œuvres de la chair, on l'a lu tout à l'heure, ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, etc., les querelles, les jalousies, les animosités. Alors, on va voir par rapport à un exemple précis dans la Bible, puisque c'est le moment de Noël, on va parler d'un personnage qu'on ne parle pas beaucoup au niveau de Noël, mais qui a dû faire face à plusieurs obstacles afin que le Sauveur du monde puisse naître parmi les hommes. Ce personnage, je veux parler de Joseph. On n'en parle pas beaucoup, mais Joseph a dû être confronté à des obstacles, et les obstacles, il faut les passer. On ne peut pas les contourner avec Dieu. Les obstacles spirituels, je parle. On ne peut pas les contourner. Sinon, on fait les œuvres de la chair. Alors, je vais vous lire dans Matthieu chapitre 1 et verset 18, le premier obstacle que Joseph a dû passer. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains rien de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Je vais au verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est un obstacle spirituel. Parce que franchement, on aurait été à sa place, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On est fiancé. Imaginez la situation. Vous êtes fiancé et votre fiancée est enceinte. Vous n'avez pas eu de relation avec elle. Comment vous allez réagir? On peut faire du saut en hauteur. J'applique la loi telle que je la connais. La loi de Moïse, c'est-à-dire, forcément elle est enceinte, il y a eu quelque chose, elle s'en va. Et j'ai raison. J'aurais pas tort. C'est ce que les pharisiens auraient fait. La deuxième façon, c'est le contournement. Non, mais ça va pas, non? Elle est enceinte et elle dit que ça s'est venu tout seul. Non, mais moi, il faut que je ressorte fort, moi, de cette situation. Moi, je vais le dire à tout le monde de ce qui s'est passé. Et on arrive à des querelles, des disputes, etc.
Et le dernier, le saut à la perche, que j'appelle, c'est simplement moi qui appelle comme ça, c'est l'Esprit de Dieu, vivre selon l'Esprit. Et Joseph va bâtir sa réaction, sa décision sur la révélation que l'ange va lui dire. L'ange de l'Éternel va se révéler à lui, va lui parler. Et cette révélation va lui permettre de sauter l'obstacle. Cet obstacle qui se dresse devant lui, parce que sinon, je pense qu'il aurait été incapable de le faire. En tout cas, moi, je crois que je n'aurais pas été capable de le faire. Il faut être honnête. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui lui a permis de se révéler à lui et qui a permis qu'il prenne la bonne décision. Et c'est ça, le saut à la perche. Le deuxième exemple, c'est toujours Joseph. On est après la naissance de Jésus et les rois mages sont passés rendre gloire au Sauveur de l'humanité qui est arrivé. Et ça, ils ne le savaient pas encore. Ils savaient qu'un roi était né, etc. Mais ils savaient aussi que Hérode voulait les tuer. Voulait tuer tous les enfants, les premiers-nés, pour se débarrasser de ce roi des Juifs qui venait d'arriver. De ce roi, puisque tu n'étais pas roi des Juifs, pardon, à l'époque, à ce moment-là. De ce roi qui arrivait. Et on est dans Matthieu, chapitre 2, et verset 13. Et il est dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut. Alors, ils furent partis, c'est les rois mages. Hein. Voici un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Là aussi, deuxième obstacle. Il y a une décision à prendre. Quelle décision à prendre? C'est toujours pareil. Cette décision est très importante. Comment répondre à ce que Dieu a mis dans mon cœur et comment prendre cette décision? Si j'aurais été à sa place, ce n'est pas facile non plus. 3 solutions. La loi. La tradition juive de l'époque disait que si un juste était né en Israël, il ne devait pas quitter le territoire. Ça, c'était dans la tradition juive. On ne le voit pas dans la Bible, mais quand on lit la tradition juive, c'était comme ça. Parce que même en temps de famine, etc., il devait rester le plus longtemps possible. Donc là, il n'y avait aucune raison qu'il quitte Israël pour aller en Égypte, selon la loi. Donc il était dans son droit de rester. Après, il aurait pu choisir le contournement. Il aurait dit oh ben, c'est vrai, j'ai entendu quelque chose de la part de Dieu, mais je vais essayer de me cacher. Hein. Puis si je vois les autorités romaines, je vais essayer de négocier avec eux. Après tout, moi, j'ai quand même une certaine capacité. Quoi. Je sais discuter, je sais négocier, je pourrais le faire. Bon, peut-être que je vais me mettre en difficulté, je vais peut-être faire quelques mensonges, mais ça ira. Ça, c'était encore une autre solution. La dernière, c'est bien sûr le saut à la perche. L'Esprit de Dieu lui a dit quelque chose et ça va lui permettre de sauter cet obstacle. Sans cet obstacle, Jésus aurait été tué. Alors vous allez me dire, oui, il y aurait eu d'autres façons de le faire. Mais ça n'aurait pas été par l'intermédiaire de Joseph. Ça aurait été peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Alors ça, pour moi, c'est l'exemple qu'on doit suivre à cette époque de Noël. Joseph nous a montré comment on devait faire face à nos obstacles spirituels. Alors maintenant, on va s'intéresser au saut à la perche. C'est quand même le sujet, on l'a vu tout à l'heure. D'abord, le saut à la perche, on l'a vu dans la vidéo, il nous faut une perche. Ça, c'est clair et net, on n'a pas le choix. Et on va utiliser une perche de différentes hauteurs suivant la hauteur qu'on veut franchir. Vous ne pouvez pas avoir une perche universelle, vous aurez une perche pour 5 mètres, une perche pour 7 mètres, une perche pour 6 mètres. Alors, comme au début de ce sport, les perches étaient construites en bois. Alors, ce qui se passait, c'est que ces perches, elles cassaient. Et au fur et à mesure, on a amélioré ces perches et on est arrivé à ce que vous voyez sur la vidéo, sur le PowerPoint, ces perches qui sont faites en tube de carbone, donc qui est fait d'un tube central en fibre de verre sur lequel on a enroulé de manière longitudinale et verticale, on le voit sur les 2 côtés, des fibres de carbone qui permettent en fait au tube central d'avoir une élasticité. Ça, c'est comme ça que c'est construit actuellement. Ils sont tous construits de cette manière-là. Parce qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure, la perche, elle se plie, mais elle ne se casse pas.
Alors, on peut passer au suivant. Alors, bien sûr, au niveau spirituel, il y a forcément... Alors, juste revenir en arrière. Encore une, voilà. Alors, si on parle bien sûr au niveau matériel, comment est construit une perche, au niveau spirituel, il y a forcément une correspondance. Le tube central, c'est mon identité en Christ. Et les fibres de carbone qui sont enroulées autour de manière longitudinale et verticale, c'est le fruit de l'esprit. Au niveau spirituel, on a une identité en Christ. Et on a reçu l'esprit de Christ. Lorsque je crois, lorsque j'accepte que Jésus est mort pour moi à la croix, je reçois une nouvelle identité. Il est dit, on est né de nouveau. Donc, comme un enfant, quand il naît, il reçoit une identité de la part de ses parents. Et bien nous aussi, on reçoit une identité de la part de Dieu. Et si cette identité, on la reçoit à ce moment-là. Et le fruit de l'esprit, on le reçoit à ce moment-là aussi. Parce que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu en lui. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Donc l'Esprit de Dieu, on le reçoit à ce moment-là. L'Esprit de la croix, dont on a parlé la semaine dernière, on le reçoit lorsqu'on se convertit. Un fruit, c'est quoi? Un fruit, sa vocation est donnée à grandir, à se multiplier et à nourrir celui qui le mange. D'accord? Donc, si on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour nous nourrir spirituellement, nous faire grandir et aussi partager autour de nous ce que Dieu a mis dans notre cœur. C'est ça, se multiplier. Et l'Esprit de Dieu a été donné aux hommes pour deux buts. Alors, on peut passer au suivant. Deux buts qui sont marqués dans Marc chapitre 12 et verset 29. C'est des paroles de Jésus. Il est dit à un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le plus grand de tous les commandements ?» Les commandements de la loi de Moïse. Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. » C'est ce que Jésus nous a laissé. Jésus ne nous a pas dit que la loi elle servait à rien. Il a dit simplement, il y a deux commandements qui sont importants. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça le but de l'esprit. L'esprit n'a pas été donné pour qu'on sache ce qui va se passer demain. L'esprit n'a pas été donné pour comprendre ce qui se passe. L'esprit a été donné pour qu'on puisse aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta force, mais aussi son prochain comme soi-même. Et c'est le but des fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit va nous permettre de réaliser ces choses. On peut passer juste au suivant. Encore un. Voilà. Bien versé. Alors voici à quoi ressemble le fruit de l'esprit. On dit d'abord pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, qui va se décomposer en plusieurs aspects. D'accord? On a vu, il y a une pomme, il y a une orange, etc. Il y a un citron. Mais ça constitue un tout. Et dans le texte qu'on a dit, le Seigneur est un. C'est ce que dit dans Marc 12, verset 29. Et le fruit de l'esprit est un. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour indépendant de la patience, de la bonté, de la joie. Tout est lié. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit toutes ces choses. Bien sûr, ça va grandir. On ne reçoit pas tout dans la plénitude tout de suite. Il faut que cela grandisse. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la joie, la douceur, la paix et la bénignité. Et la tempérance. Il y en a un qui est passé en dessous. Je viens de le voir. Le fruit de l'esprit réalise ces choses. Alors, on peut décomposer en trois groupes ces fruits de l'esprit. Le premier groupe va concerner ma relation avec les autres.
la patience, la bonté et la bénignité. Le deuxième groupe va concerner ma relation avec Dieu, l'amour, la joie et la paix. Pour l'instant, ça va exactement dans les mêmes paroles que Jésus. Et le troisième va concerner ma discipline de vie, c'est-à-dire la fidélité, la douceur, la tempérance. Et toutes ces choses, elles ne sont pas naturelles en nous. Ce n'est pas facile de pouvoir développer la paix, l'amour, la joie, la douceur. Oh, bien sûr, on entend beaucoup de parler de paix, d'amour, de douceur, etc. Mais il faut que ça soit réalisé en Christ. L'amour qu'on entend dans les chansons, dans les films, etc., ce n'est pas la même chose. Là, ils sont issus de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, comment je vais pouvoir développer ces fruits de l'Esprit? Parce qu'on a beau dire l'amour de Dieu est ma force, moi je veux bien. Mais si je lis ce verset que je ne ressens rien, alors il y a quelque chose qui ne va pas. On peut dire que je suis par exemple membre du corps de Christ, si ça ne produit rien en moi et que ça reste une connaissance intellectuelle, il y a un problème. Alors, on peut passer au suivant. On va voir maintenant l'identité en Christ. Vous avez vu, la perche, c'est un tube central avec au milieu mon identité en Christ et autour les fruits de l'esprit. Juste, on va retourner à l'identité en Christ avant de faire le saut à la perche. Voilà, juste là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette identité, on le reçoit lorsqu'on se convertit. On est né de nouveau. Et grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, grâce au fait aussi qu'il soit ressuscité et qu'il est vivant actuellement, je peux avoir une identité en Christ. Alors, qui je suis? Alors, j'ai listé un certain nombre de choses et tout à l'heure, on vous donnera un récapitulatif de ce que j'ai dit par rapport à l'identité en Christ avec les versets. Je n'aurai pas le temps de lire les versets, bien sûr. Mais je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on médite, chacun personnellement. Alors, je vais juste prendre un certain nombre d'identités que j'ai relevées. Je suis élu de Dieu. Je suis saint. Je suis bien-aimé. Je suis justifié par le sacrifice de Jésus. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu parce que Jésus est mort pour moi à la croix du Calvaire. Et si j'ai accepté que Jésus est mort pour mes péchés, alors moi aussi je suis réconcilié. Et ça doit avoir un écho dans ma vie. Je suis membre du corps de Christ. Je suis héritier de Dieu. Je suis enfant de lumière. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis ami de Christ. Je suis libre au péché. Jésus a payé le prix pour ma vie. Je suis un enfant de Dieu et Jésus est mon frère. Je suis son ouvrage pour accomplir ses œuvres. Et je crois que ça, c'est important dans le sens où il faut que ces choses constituent la base de notre identité en Christ. C'est là-dessus qu'on va construire sa perche. C'est sûr. Il y en a d'autres. J'en ai pris quelques-unes comme ça, mais j'aurais pu en mettre encore davantage. Et je crois qu'il y a une chose importante, c'est que si je sais que je suis enfant de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu que j'ai reçu lors de ma conversion va témoigner à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Vous voyez, la relation entre les fruits de l'Esprit et l'identité, elle est là. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en Christ qui vient en nous et qui permet à cette phrase qui est écrite dans la Bible de pouvoir devenir une réalité dans ma vie. Si ça reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, une connaissance intellectuelle, ça sera aussi riche que Napoléon est né en telle année et il est mort en telle année. Voilà. Ça n'apportera rien de plus à ma vie. Mais si cette phrase, je suis héritier de Christ et je suis enfant de Dieu, prend vie dans ma vie, par l'Esprit de Jésus que j'ai reçu lors de ma conversion, alors ça change tout. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Et elle doit produire des choses en nous. Et elle produit les fruits de l'Esprit, qui sont la joie, la tempérance. Lorsque je lis « Je suis élu de Dieu, je suis saint et bien-aimé »,
Ça va me provoquer de la joie. Et je me souviens, Gaël, qui nous avait dit qu'il avait été marqué par cette phrase. Je suis élu de Dieu. C'est ça qui a bouleversé sa vie. Parce qu'à ce moment-là, cette phrase, elle est rentrée dans sa vie et elle est devenue vie. Et c'est toute la différence. On peut comprendre, et j'ai besoin de comprendre encore toutes ces phrases, et là, leurs conséquences dans ma vie. Quand je dis « je suis justifié par le sacrifice de Jésus », rien ne peut venir me condamner. Alors, ça va me provoquer la joie et la paix. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Jésus est mon Père. Ça veut dire qu'il va prendre soin de ses enfants. Quel père ne prendrait pas soin de ses enfants? Alors tout cela, ça va créer des choses en moi. Mais il faut que ça vienne, il faut méditer ces choses. Il faut pouvoir aussi passer du temps dans la prière. Quand si je veux sentir la joie, la patience, tous ces fruits de l'esprit, il faut que je puisse aussi les rechercher. Et en les recherchant, l'Esprit de Dieu qui est en moi va pouvoir se manifester et donner vie à toutes ces paroles. Alors, je dirais que l'identité en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que j'ai cru que Jésus était mon sauveur que j'ai une perche de 6 mètres. Non. J'aurai une perche de 1 mètre. C'est normal. À un enfant, on ne va pas donner une perche de 6 mètres. Il n'arriverait même pas à la porter. Lorsque je me convertis, je reçois une petite perche qui va me permettre de sauter un petit obstacle. Mais il va falloir le franchir. Je n'aurai pas de passe-droit à passer à côté. Il va falloir que je passe cet obstacle. Alors, la première chose, comme on dit, excuse-moi Gaël, mais j'avais ça en tête, mais je suis élu, ça lui a permis de comprendre que Jésus était vivant et que ces choses étaient très importantes pour lui. Alors ça constituait la première partie de cette perche. Une petite partie. Demain, je vais comprendre que je suis justifié, que je suis saint. Je vais rajouter un autre bout à ma perche. Et puis, des fois, il y a dans nos vies des perches qu'on a construites au fur et à mesure avec nos traditions, mais qui n'ont rien de biblique. Et le problème, c'est que ces morceaux-là, elles n'ont aucune élasticité. Comme ça. Droite, gauche, blanc, noir. Alors que la vie avec Christ, ce n'est pas ça. C'est s'adapter à la situation pour pouvoir glorifier Dieu et aimer mon prochain comme moi-même. C'est ça, avoir de l'élasticité. Alors tous ces morceaux qui sont issus de nos traditions, de nos croyances, peu importe, hein, il y a des choses qui sont bien, qui sont moins bien, il va falloir les enlever. Parce que ça va fragiliser la perche que tu t'es construite au fur et à mesure. Et les remplacer par l'identité en Christ. Je suis héritier de Dieu, je suis enfant de lumière. Tout ça, ça va me permettre d'avancer et de franchir mes obstacles. Mon identité devient une réalité. Fait pour l'amour de Dieu, mais aussi pour aimer mon prochain comme moi-même, au travers de l'expression des fruits de l'esprit. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe un saut à la perche. Parce que là, on a construit la perche, mais on n'a toujours pas sauté. Donc, il va falloir, au moment donné, faire quelque chose. Alors, j'ai trouvé ce dessin sur Internet qui explique bien le fonctionnement du saut à la perche. D'abord, ça va commencer par une course d'environ à peu près 50 mètres, où on va prendre de la vitesse. On a la perche dans la main, bien entendu. La deuxième phase, la phase 2, on va poser cette perche sur une zone d'appui, ce qu'on appelle la zone d'impulsion. On va utiliser en fait la course, l'énergie qu'on a utilisée lors de la course, plus les bras et dans les pieds, pour pouvoir planter notre perche à un endroit précis, qu'on appelle la zone d'impulsion, pour permettre à cette perche de pouvoir se plier et à un moment donné, elle va se remettre droite et ça va nous expulser. Une fois arrivé en hauteur, on n'aura qu'un seul objectif à celui qui saute, c'est passer au-dessus de la barre. Parce que s'il n'a pas l'objectif de passer au-dessus de la barre, ben excusez-moi, mais il va se prendre la barre dans la figure. Et là, ça fait mal. Et bien, c'est la même chose au niveau spirituel. Ça va commencer par une marche avec Dieu, une marche selon l'esprit. C'est-à-dire une marche qui est sensible à l'esprit de Dieu. Joseph a été réveillé dans la nuit parce que Dieu lui a parlé. Il a été sensible à cet esprit.
devez passer aussi du temps dans la prière. Marcher avec Dieu, marcher selon l'Esprit, c'est passer du temps dans la prière personnelle avec lui, pour pouvoir apprendre à être sensible à son esprit. Alors il va commencer à courir. Et la perche qu'on a construite, l'identité en Christ qu'on s'est faite, et les fruits de l'esprit qu'on a mis autour de cette perche au fur et à mesure, l'on l'a dans les bras. Mais il faut une zone d'impulsion. Et la zone d'impulsion, c'est les promesses que Dieu a mis dans la Bible. Les promesses ou les révélations que Dieu nous a données. On l'a vu tout à l'heure, Joseph a eu une révélation de la part de Dieu. Ça peut être une parole prophétique, ça peut être simplement une promesse qui est contenue dans la Bible. Et cette promesse va être la zone d'impulsion où je vais devoir mettre ma perche pour pouvoir sauter l'obstacle. Si je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les promesses. Et il faut que je trouve la promesse qui est, bien sûr, en rapport avec ma situation. Bien d'accord. Sinon, ça n'apportera aucune force à ma perche. Et c'est ça l'œuvre de l'esprit. L'esprit va te conduire et va te montrer là où tu dois poser ta perche, avec quelle promesse tu vas travailler. Mais toi, il faut que tu puisses les connaître et être attentif à ce que Dieu va nous donner à chacun. Alors, une fois qu'on a trouvé cette zone, il va falloir plier. Et là, toute l'élasticité de la perche prend son effet. Si j'ai les fruits de l'esprit autour de mon identité en Christ, ma perche va se plier parce que j'ai couru avec lui. Je vais aussi faire un effort, je vais prendre une décision de pouvoir vivre selon l'esprit et écouter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et à ce moment-là, ça c'est ma décision. C'est moi qui appuie avec mes deux pieds. Une fois que j'ai pris appui sur mes deux pieds, je vais commencer à pousser. Et ma perche va se plier d'elle-même. C'est-à-dire que mon identité en Christ va m'aider. Et les fruits de l'esprit vont permettre de donner de l'élasticité à toute cette connaissance que j'ai en moi. Et à ce moment-là, je vais m'expulser dans les airs. De manière figurée, bien entendu. Et à ce moment-là, j'ai un seul objectif. Et il faut que j'ai cet objectif en tête, celui de passer la barre. Passer la barre, c'est quoi? C'est glorifier Dieu dans ma décision, dans la situation que je traverse, mais aussi aimer mon prochain comme moi-même. Et si j'ai ça en tête, je passe la barre. Si je n'ai pas ça en tête, si je suis centré sur moi-même, alors je me prends la barre en pleine tête. Et là, échec. On recommence, il faut recommencer. Mais alors, si jamais j'ai cet esprit, je vais contracter mon corps, je vais tout faire pour faire passer mon corps au-dessus de cette barre que Dieu a mis pour que je puisse avancer. Parce que tous les obstacles spirituels qu'on passe, ils ont des conséquences dans notre vie. Vous voyez, Joseph, il a passé 2 obstacles. Mais grâce à ça, le Sauveur du monde est arrivé. Et il a pu être utilisé pour permettre au Sauveur du monde d'être sur terre. Et je crois que ça, c'est important. Peut-être que toi, dans la situation que tu passes, tu dois passer par un obstacle qui permettra à ta femme, à tes enfants, à ta famille d'être sauvés. Parce qu'ils vont voir comment tu as traversé cet obstacle. Ils vont voir et ils vont vouloir faire la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le fait que Joseph est passé au-dessus, il voulait aimer sa femme, il aimait son prochain comme soi-même, et il voulait glorifier Dieu, et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors je vais juste terminer par un exemple de saut à la perche. Alors on pourra en prendre différents, on pourra en prendre plusieurs. Je dirais par rapport à la tentation. C'est un obstacle. C'est un obstacle spirituel parce qu'il va falloir passer au-dessus. On ne pourra pas passer à côté. On ne pourra pas passer avec nos forces. La loi a été donnée pour qu'on puisse comprendre qu'on avait besoin de la grâce de Dieu. Elle l'a permis, Dieu avait donné sa loi pour qu'on puisse comprendre qui on était. Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas arriver. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Les pharisiens faisaient ce qu'ils pouvaient avec leur propre force. Mais nous, Jésus nous a donné notre esprit, son esprit, pour qu'on puisse passer ces obstacles. Alors, par exemple, la tentation ou la recherche de satisfaction. Dans ces moments d'isolement, on peut être attaqué de toutes parts. On peut être attaqué de manière spirituelle, parce qu'on peut être isolé.
on peut être, on peut avoir un certain nombre de choses qui vont peut-être nous éloigner de Dieu et nous éloigner des autres. Alors je dirais, mon identité en Christ dira par rapport à la tentation, je suis le temple du Saint-Esprit et je suis juste devant Dieu. Si je suis le temple du Saint-Esprit, est-ce que je peux faire ce qui m'est défendu? Oh, c'est pas bien grave, hein, Seigneur, hein, c'est juste une femme qui m'a fait des avances et je vais juste aller la voir. Je prends ça au hasard, une personne qui est citée par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Non, mais qu'on soit bien clair. Ça peut être simplement, voilà, aller par exemple dans un endroit interdit en ce moment. Parce qu'on a envie d'avoir un bon resto, par exemple. Mais mon identité en Christ dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, est-ce que je peux faire ces choses? Est-ce que la joie que cela me procurerait, je ne peux pas le trouver dans mon identité en Christ? Est-ce que aussi, par exemple, parce que je suis isolé par la maladie, par le confinement ou autre, j'ai peur d'un peu de ce qui se passe? Est-ce que je ne trouverai pas de la paix dans mon identité en Christ? Comment je vais traverser ces situations difficiles qui se dressent devant moi? Du coup, comme je suis le temple du Saint-Esprit, je vais trouver un peu de patience. Je vais trouver un peu de tempérance par rapport à la situation difficile que je traverse. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Au lieu de me rebeller contre telle ou telle situation, au lieu de critiquer ce qui peut m'oppresser, au lieu de pouvoir me révolter, me mettre en colère, je vais trouver de la patience dans le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que je suis héritier de Dieu. Et Dieu a préparé des choses d'avance pour moi afin que je puisse les accomplir. Et ça, c'est très important. Ça va permettre de traverser cet obstacle, cette épreuve. Et si je n'ai pas la force de pouvoir le faire, alors son esprit va me donner la force. Son esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Il va témoigner aussi que je suis le temple du Saint-Esprit, que je suis enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut le faire. Mais il faut que je passe du temps dans la prière pour que je puisse traverser cette épreuve. Et à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu, quand mon identité en Christ a été travaillée par l'Esprit de Dieu, au lieu de voir un obstacle devant, je vois une opportunité de pouvoir glorifier Dieu et de pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Et ça fait toute la différence. Alors que je veux juste m'arrêter là, que cet exemple du saut à la perche puisse nous travailler. Je crois qu'on a tous besoin, moi j'ai besoin aussi de pouvoir sauter à la perche dans différentes situations. Mais je crois que Dieu nous a donné toutes ces choses. Et on est dans la période de Noël. La naissance du Sauveur nous permet de recevoir aussi cet esprit et de cultiver les fruits de l'esprit dans nos vies. Sachons prendre du temps pour cela et que nous puissions glorifier Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci, Seigneur, parce qu'encore un jour, c'est un jour de grâce. Seigneur, et que tu parles à chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, profiter de ces instants que tu nous donnes, de ces moments de grâce, pour pouvoir nous approcher de toi. Et te demander que vraiment ton esprit, Seigneur, puisse grandir en nous, que ton esprit puisse travailler nos cœurs, que ton esprit puisse travailler toutes nos connaissances que nous avons accumulées sur toi, mais que ces choses deviennent une réalité dans notre vie, afin que nous puissions traverser les obstacles qui se dressent devant nous. Parce que nous allons avoir des obstacles. Nous en avons et nous en aurons encore. Parce que toi, tu veux que nous grandissions en toi. Merci encore, Seigneur, pour ces exemples que tu nous donnes chaque jour par ta parole, Seigneur. Que nous puissions avoir ces images en tête et que nous puissions cultiver, Seigneur, vraiment la recherche de ta gloire et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen.